Hi everyone! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Today, I'm going to give you 10 verbs that are very useful when talking about school or university. Our first verb, which is one of the most important one, is apprendre, to learn. Here's how we conjugate it. J'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. For example, you could say j'apprends le français. I'm learning French. J'apprends le français. You can also say nous apprenons les verbes irréguliers. We are learning the irregular verbs. Our second verb on the list is étudier, to study. J'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. If you want to talk about where exactly you study, you can say j'étudie à l'université de Paris. I'm studying at the Paris University. J'étudie à l'université de Paris. For another example, you can say il étudie la biologie depuis 5 ans. He's been studying biology for 5 years. Il étudie la biologie depuis 5 ans. Our third verb is passer. But in this case, we're using it as to take an exam. Passer un examen. Je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous passez, il passe. Here's how you can use it. Ils passent leurs examens dans 2 jours. They're taking their exams in 2 days. Ils passent leurs examens dans 2 jours. Vous passez vos examens en même temps. You're taking your exams at the same time. Vous passez vos examens en même temps. Now number 4 is écrire, to write. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. J'écris une rédaction sur la Seconde Guerre mondiale. I'm writing an essay on World War II. J'écris une rédaction sur la Seconde Guerre mondiale. Tu écris très bien lorsque tu prends ton temps. You write really well when you take your time. Tu écris très bien lorsque tu prends ton temps. Number 5 on the list is lire, to read. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. For example, you could say ma sœur a 4 ans et elle lit déjà très bien. My sister is 4 years old and she already reads very well. Ma sœur a 4 ans et elle lit déjà très bien. Here's another example if you want to ask a question. Est-ce que vous lisez Shakespeare? Are you reading Shakespeare? Est-ce que vous lisez Shakespeare? Number 6 is colorier, to color. So you will use it to talk about kindergarten, for example. Je colorie, tu colories, il colorie, nous colorions, vous coloriez, il colorie. En maternelle, nous colorions tous les jours. In kindergarten, we color every day. En maternelle, nous colorions tous les jours. Mon petit frère colorie très rapidement. My little brother colors really fast. Mon petit frère colorie très rapidement. Number 7 is découper, to cut. Je découpe, tu découpes, il découpe, nous découpons, vous découpez, il découpe. So this verb is very useful because you can use it outside of a school-related conversation, for example. But in a school-related context, you could say il découpe du papier journal
pour son projet d'art. He's cutting newspaper for his art project. Il découpe du papier journal pour son projet d'art. Ils découpent leurs dessins pour les coller sur le mur. They're cutting their drawings to stick them on the wall. Ils découpent leurs dessins pour les coller sur le mur. Our eighth verb is travailler, to work. Je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Ma fille travaille beaucoup car elle veut avoir de bonnes notes à l'école. My daughter works a lot because she wants to have good grades at school. Ma fille travaille beaucoup car elle veut avoir de bonnes notes à l'école. You could also ask, est-ce que tu travailles sur ton projet? Are you working on your project? Est-ce que tu travailles sur ton projet? Number 9 is corriger, to correct. Je corrige, tu corriges, il corrige, nous corrigeons, vous corrigez, il corrige. Le professeur corrige nos examens cette semaine. The professor is correcting our exams this week. Le professeur corrige nos examens cette semaine. Now, if you want to ask your teacher if they corrected a certain test, you could say, avez-vous corrigé nos devoirs de français? Did you correct our French test? Avez-vous corrigé nos devoirs de français? It's always important to remember to say vous to your teacher, of course. Now, our last verb is écouter, to listen. J'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent. Si tu écoutes en classe, tu retiens mieux la leçon. If you listen in class, you'll remember the lesson better. Si tu écoutes en classe, tu retiens mieux la leçon. Elle n'écoute pas souvent et elle parle avec ses camarades. She often doesn't listen and she talks with her classmates. Elle n'écoute pas souvent et parle avec ses camarades. So that's it for today. Merci de m'avoir écouté. I hope this video was helpful to you, and if you liked it, please give it a thumbs up. If you want to practice some more, you can go to frenchwithalicia.com and check out the app. I hope to see you in the next video. Until then, à bientôt!